Ok, allez, on est parti. On se lève, on prend notre ballon. Et dans un premier temps, on va faire un réveil articulaire au niveau des épaules. Donc là, vous enroulez les épaules vers l'arrière. Vous maintenez le ballon devant le bas du ventre. Et vous enroulez les épaules vers l'arrière. Maintenant, on va souffler, monter le ballon au-dessus de la tête et redescendre. Je souffle, je monte le ballon au-dessus de la tête. Alors évidemment, faites attention à ne pas avoir de lustre au-dessus de vous, sinon ça va voler. Salut Flavie. Ah, Flavie, je ferai le replay. Mais écoutez, ce soir c'est la soirée des replays alors. Hein. C'est pas grave, on reste ensemble, Jasmine. Je pense que il va pas y avoir grand monde de plus ce soir, c'est pas grave. Hop. Bien, faites attention en montant le ballon au-dessus de la tête, ici de bien serrer le ventre pour ne pas tirer sur le bas du dos. Et ici, on garde le ballon au-dessus de la tête et on fléchit sur le côté. On redresse et on souffle, on fléchit. On inspire et on souffle, on fléchit. Encore, on inspire et on souffle, on fléchit. Voilà. Et on va chercher de droite à gauche en cherchant la longueur. Bon, il ne faut pas être trop grand, hein, parce que si vous êtes comme moi, bah, le ballon il frotte un peu au plafond. Ok. Tac. Ok. Allez, on revient vers l'avant. On va essayer de maintenir le ballon dans l'alignement de notre dos. On garde le ventre bien serré, le dos bien à plat, donc on n'arrondit pas, on ne ramène pas le bassin vers l'avant, mais on tire le coccyx vers l'arrière. Le ballon ici, dans l'alignement de la tête, et je souffle, je redresse. J'inspire, je tire le coccyx vers l'arrière, et je souffle, je redresse. Les jambes, elles restent très légèrement fléchies, mais ce n'est pas un squat, ok? C'est un mouvement qui part du bassin. J'inspire, et je souffle, je remonte. Je maintiens le ventre serré, la longueur le long de la colonne vertébrale. Inspire, et souffle, remonte. Allez, encore une fois. Inspire, souffle, remonte et relâche. À nouveau, on enroule les épaules vers l'arrière. Vous allez sentir, on a bien réchauffé les épaules. On a engagé aussi nos lombaires, notre sangle abdominale. Bien, on va engager un peu plus au niveau des bras. Vous allez écarter les coudes. Et en soufflant, vous allez presser le ballon, inspirez, relâchez. Soufflez, pressez le ballon, inspirez, relâchez. Encore. Soufflez, pressez le ballon, inspirez, relâchez. Relâchez les épaules, inspirez. Voilà, on presse le ballon sans monter les épaules, sans se contracter au niveau des trapèzes. On le fait une dernière fois. Donc là, vous devez sentir également au niveau des bras et au niveau des pectoraux, ça doit venir bien réveiller vos pectoraux. Ok, on replace le ballon au-dessus de la tête. Et ici, on va fléchir au niveau des genoux, placer le bassin de devant et hop, on pivote et on revient de face. Sans engager le mouvement sur le bas du corps. Le mouvement, il part depuis la ceinture, sur tout le haut du corps, mais sans avoir d'impact sur le bassin. Ok, j'essaye de stabiliser mon bassin, je souffle, je rentre le ventre, j'inspire, je ramène. Donc là, on réveille notre sangle abdominale en torsion. Tout à l'heure, on l'a fait en flexion, quand on a fait ce mouvement-là. Maintenant, hop, on vient travailler dans ce plan. Et je souffle, je tourne, et je vais chercher à droite et à gauche. Ok, on relâche. Posez le ballon devant vous, et on allonge, on tire le coccyx vers l'arrière, on allonge les bras vers l'avant, on rentre la tête entre les bras. Et ici, on va ramener le ballon en rétroversant le bassin et on fait glisser le ballon vers soi. Et souffle, éloigne. Et là, tu reviens en dos plat. Tu tires le coccyx vers l'arrière, tu allonges les bras vers l'avant. Et souffle, rétroverse, rentre la tête entre les bras. Ok, encore. Cherche la longueur en éloignant le ballon vers l'avant. Tire le coccyx vers l'arrière. Et souffle, rétroverse, ramène. Donc là, on réveille bien articulairement notre colonne vertébrale. Dernier. Ok. On va réveiller un peu plus la partie basse du corps. Vous allez essayer de stabiliser votre ballon. Ok. Faites en sorte qu'il ne se barre pas, parce que sinon,
la chute risque d'être désagréable. Bien, à chaque fois, vous allez toucher le ballon avec les fesses. J'inspire, je souffle, ok? Hop, faites attention à ce qui reste ici. On le cherche. Voilà. Et si il n'y a pas assez de flexion, vous voyez, si je me recule, que je suis juste devant le ballon, la flexion elle est plutôt limitée. Donc au fur et à mesure, on va avancer. On va pousser les fesses vers l'arrière pour venir toucher le ballon. Forcément, le ballon, s'il a décidé de bouger, hop, voilà. Essayez de trouver un point fixe, hein. Vous le placez contre un mur. Voilà, on essaie de le bloquer. Je peux même essayer de le bloquer là, ici. Voilà, il ne bouge plus. Et je touche et je remonte. Je touche avec les fesses et je remonte. Bien, ici, l'intérêt, c'est de pousser les fesses vers l'arrière pour conserver les genoux au-dessus des chevilles et maintenir le dos bien à plat. D'accord? Alors, faites attention de ne pas partir vers l'arrière. J'inspire et je souffle, je remonte. Encore. Inspire, souffle, remonte. Inspire, souffle, remonte. Dernier. Ok. Bien. On continue à réveiller la partie basse du corps, mais cette fois-ci en rajoutant une notion d'équilibre. Donc là, hop, on reprend notre ballon en main. On monte une jambe. Ok, on fait attention d'avoir de la place devant et de la place derrière. Et ici, hop, on va faire comme un style de deadlift. Hop, on allonge une jambe vers l'arrière et on place le ballon devant nous. Et on redresse. Et on va en faire 6 ou 7 sur chaque jambe. On allonge la jambe vers l'arrière, on serre bien le ventre. On fait attention de ne pas ouvrir la hanche, de bien maintenir la hanche en direction du sol et on redresse. Je souffle, j'allonge la jambe, je place le ballon devant moi et j'inspire, je ramène. Souffle, allonge, grandis-toi. Un peu comme Superman, quand il vole. Et redresse. Encore. Souffle, allonge. Et redresse. Dernier. Et redresse. Ok. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et maintenant, il fait le malin. Il y a le chat, il est en train de jouer. Ok. Allez, même chose de l'autre côté. On tient bien l'équilibre sur sa jambe et sur son pied d'appui. Donc là, évidemment, en même temps, hein, vous devez sentir votre cheville qui travaille pour vous maintenir en équilibre. Et vous cherchez la longueur et vous redressez. Encore. Je déplie et je redresse. Comment ça va chez vous? Ça va bien? Allez, n'hésitez pas à mettre des commentaires si jusque-là c'est bon pour vous, si vous comprenez tout. Prenez le temps d'effectuer le mouvement. On est encore là sur l'échauffement. Hein. Voilà, donc prenez le temps, on déplie, on ramène. Dernier, pour le plaisir. Hop. Ok. Bien. On va pouvoir passer sur notre séance. Donc, bon, comme d'habitude, je vous rappelle que c'est toujours mieux de faire des séances de sport avec une bouteille d'eau. Ok. Donc, n'hésitez pas à vous hydrater pendant la séance, même si ce n'est pas une séance cardio, rien n'empêche de venir s'hydrater. Ok, alors j'essaie de trouver la place adéquate pour que vous puissiez bien voir tout en ayant la place. Ok, là je pense que ça doit être pas mal. Donc notre premier exercice, ça va être un exercice de hip thrust surélevé. On va venir donc travailler les ischios, les fessiers et les lombaires. Ok, ça marche. Alors évidemment, c'est pas moi qui l'ai amélioré, mais je vous propose un exercice, on va dire, un peu plus difficile qu'à l'accoutumée. D'accord? Donc là, vous venez poser votre tête sur le sol. Dans un premier temps, les bras sont relâchés sur le sol. Et le mouvement, c'est je monte le bassin. Ici, le ventre est serré. Vous voyez, ici, mes jambes sont pliées. Et je vais déplier et ramener. Le bassin ne bouge pas. Je garde le ventre serré, je déplie et je ramène. D'accord? Je souffle, je déplie et j'inspire, je ramène. Donc là, vous allez vite sentir le travail au niveau des ischios, des fessiers et légèrement des lombaires. Ça marche? Gardez le ventre serré, le bassin dans l'alignement.
Voilà. Et en essayant de garder les genoux dans l'axe. Et évidemment, l'équilibre au niveau de votre ballon. Ok? Bien. Qu'est-ce que je voulais préciser de plus? Ah oui, tout à fait. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous n'aviez pas de ballon, vous pouviez quand même faire la séance. Et bien, si vous n'avez pas de ballon, tout simplement, ce qu'on fait, on prend notre canapé et on fait ce mouvement de hip surélevé, tac, je monte et je descends. D'accord? Vous avez cette option-là si chez vous, vous n'avez pas de ballon. Ok? Allez, on est parti sur cet exercice. On va se faire 10 répétitions avant de passer sur l'autre exercice. Vous avez commencé? Si vous avez commencé, pas de problème. Allez jusqu'à 10, 12 répétitions. Et ensuite, on passera sur le suivant. Allez, on stabilise bien le bassin en haut. On s'assure que nos pieds ne sont pas collés parce que sinon, ce serait un peu plus dur. Ok? Les bras relâchés. Et j'allonge et je ramène. Je souffle, j'allonge. J'inspire, je ramène. Je souffle, j'allonge. J'inspire, je ramène. Allez, encore. J'allonge, je ramène. J'allonge, je ramène. Allez, encore 5. Allonge, ramène. 4. Allonge, ramène. Pense à souffler. Allonge, ramène. Plus que 3. Attention, ne perdez pas le ballon. Allonge, ramène. Allonge, ramène encore. Et on relâche. Ok, bien. Alors, là, on a vu notre premier exercice. Donc là, normalement, vous devez bien sentir la chaîne postérieure. Donc, on va continuer sur la chaîne postérieure, mais un peu plus haut, on va venir travailler le dos. Tout à l'heure, je vous disais, vous aurez besoin d'un point fixe, comme le bas d'un mur, sur la plainte. Donc ici, vous allez vous placer de dos par rapport à votre mur. Placez le ballon devant vous. Vous calez bien les orteils contre le mur. Et vous allez placer, vous allez fléchir pour placer votre bassin, votre pubis contre le ballon. D'accord? Donc le ballon est contre les cuisses, je le place contre le pubis, tac, et je viens déplier les jambes. Les jambes sont tendues, ok? On ne garde pas les jambes fléchies, tac, on les garde tendues. Dans un premier temps, je peux garder les bras le long du corps, mais si vous manquez d'équilibre, pour vous rassurer, vous pouvez placer vos mains de part et d'autre. Si vous avez l'impression de ne pas avoir assez de débattement, vous placez le ballon un peu plus bas, hop, au niveau du bassin. D'accord? Donc, plus on va avoir de bras de levier entre le bassin et le sommet du crâne, et plus ça va venir travailler sur les lombaires. Par contre, on ne laisse pas les lombaires travailler tout seul. On travaille avec l'engagement de sa sangle abdominale, donc on serre le ventre. Et on va souffler à chaque fois. Les bras peuvent rester, comme je vous le disais juste avant, le long du corps, et je souffle, je monte, et j'inspire, je redescends. Je souffle, je monte, j'inspire, je redescends. Cet exercice sans ballon, ça donne ça. Je souffle, je monte, j'inspire, je redescends. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir de point fixe au niveau des pieds. Hein. Voilà. Donc là, on est aussi sur un travail de lombaire, mais sans la dimension équilibre que peut rajouter le ballon. Et on a évidemment moins d'amplitude sur le travail. Donc ici, les bras le long du corps, je redescends bien les épaules, je maintiens cette longueur, j'inspire, je relâche, et je souffle, je tire le bout des doigts vers l'arrière. On en fait 10, 10, 12, voilà. Hein. Et quand on est arrivé à 10, 12, on reste en haut et on place les bras de chaque côté. Alors ça, c'est optionnel. Si vous sentez que c'est un peu trop dur, hein, que ça tire trop au niveau des lombaires, que votre sangle abdominale n'est pas encore assez dynamique pour vous soutenir, vous restez sur ce mouvement et vous continuez, vous faites quelques répétitions en plus. Si ce n'est pas votre cas, que tout va bien, ici, on souffle, on déplie, on inspire, on ramène, mais on garde toujours la sangle abdominale serrée. Soufflez, dépliez, inspirez, descendez. Essayez de maintenir les bras dans l'alignement de vos oreilles, ok? Ne relâchez pas les bras, et soufflez, dépliez, inspirez, descendez. Gardez les jambes dynamiques, toniques. Vous sentez qu'en même temps, il y a un engagement des fessiers et des ischios. Ok? Allez, à nouveau. Allez, encore 5. Plus que 2.
Dernier. Et on relâche. Ok, on relâche. Allez, là, vous pouvez rester un peu sur le ballon, histoire de relâcher au niveau des lombaires. Ça fait toujours du bien. On fait rouler le ballon de droite à gauche. On relâche la pression. La pression. On relâche la pression. Bien. Troisième exercice que je vous propose ce soir. Alors, chaque exercice qu'on voit là, on va y revenir. Hein, on va faire plusieurs séries. Troisième exercice que je vous propose, c'est un exercice d'équilibre également. Ici, vous placez le ballon derrière vous, au niveau du coup de pied, d'accord? Là, vous devez avoir le genou légèrement vers l'arrière, le pied d'appui ici dans l'axe de votre hanche, ok? Le dos bien droit, et vous allez souffler, allonger la jambe vers l'arrière, positionner le tibia sur le ballon, ok? En essayant de stabiliser le ballon pour pas que ça parte de droite à gauche, et on souffle, on revient. On inspire, et on souffle. Il y en a qui vont se casser la figure. Bien. Évidemment, là, on a un travail d'équilibre et un travail de renforcement musculaire unipodal. Ok? J'allonge bien ma jambe vers l'arrière, je fléchis ici sur ma jambe d'appui. Donc, si je me mets face à vous, ça donne ça. Hop. Je place le ballon derrière moi, à peu près, voilà, ici. Là, je sens que il doit être placé pas mal. Peut-être que mon tapis va me gêner. Mais on va essayer. Hop. J'emmène les épaules vers l'avant. Mais je ne relâche pas mes épaules. Je reste dynamique sur ma posture. S'il faut, vous placez vos mains sur vos hanches et vous tirez légèrement les coudes vers l'arrière pour maintenir le dos bien droit. Et on inspire et on souffle en bien. Encore. Inspire, éloigne la pointe de pied vers l'arrière. Fléchis bien sur ta jambe d'appui. Et souffle, remonte. Inspire et souffle bien. Allez, super Jasmine, si ça fait du bien, tant mieux, c'est l'idée, c'est de renforcer notre corps avec cet outil qui est vraiment agréable, je trouve, il est sympathique. Il existe plein d'autres outils pour travailler la proprioception, pour travailler l'équilibre, mais celui-là, je trouve qu'il est assez complet. J'ai l'habitude de travailler également avec, comme vous pouvez voir derrière, la base à picot et également aussi le toy board. Allez, dernier. Est-ce que ça commence à piquer au niveau des cuisses? N'hésitez pas à partager. Bien évidemment, ce qu'on a fait d'un côté, eh ben on va le faire de l'autre. Alors, est-ce que vous me voyez si je me place comme ça? Ouais, tac. Ici, ça va? Ouais. On voit le chat. It's good. Instagram est dans la place. Ouais. Allez, on fait la même chose. On tire la pointe de pied vers l'arrière. On tire le bassin vers l'arrière pour bien fléchir notre jambe d'appui. Garder le genou au-dessus de la pointe de pied. Et redresser en ramenant le genou vers l'avant. Inspire. Et souffle bien. Toujours avec cet intérêt de maintenir le dos bien droit, ok, de rester dynamique sur sa posture. Inspire, fléchis, pousse le ballon vers l'arrière et souffle bien. Encore, inspire, hop. Voilà, progressivement, si tu te sens à l'aise, n'hésite pas à essayer de descendre un peu plus, pratiquement le bassin à hauteur de la jambe que tu allonges vers l'arrière. Au début, on peut limiter, tac, ça peut donner ça, et au fur et à mesure, en prenant un peu plus d'aisance, prenant un peu plus la confiance, hop, on descend et on remonte. On allonge, on va chercher loin et on redresse. Mais toujours avec la conscience de la position de son dos et avec la respiration. Voilà, les épaules redressées. N'hésitez pas régulièrement, si vous avez l'impression, si vous prenez conscience que vos épaules partent vers l'avant, hop, réouvrez. Allez chercher l'ouverture au niveau de la cage thoracique. Resserrez légèrement vos omoplates. La position des mains sur les hanches et les coudes vers l'arrière, ça peut aider. Je ne sais plus à combien j'en suis. J'avoue que là, en termes de répétition, c'est plutôt folklore. Ok, allez, on relâche. Bien. On a travaillé à nouveau les cuisses. Donc, on va revenir sur un travail de la sangle abdominale. Alors, à nouveau, j'essaie de trouver le meilleur angle pour que vous puissiez bien voir.
Ok. Ici, on se met sur les genoux. On place le ballon devant nous. On est droit comme un I. Mais quand je dis droit comme un I, on est aussi droit comme un I, mais un I turc. Hein, un truc costaud. Ok? Bon, je ne sais pas si elle était bonne celle-là. Mais imaginez quelque chose de costaud qui part depuis les genoux jusqu'au sommet du crâne. Et quand on fléchit vers l'avant, tac, le mouvement il doit partir depuis les genoux jusqu'au sommet du crâne. D'accord? Pas les fesses qui partent vers l'arrière et surtout pas le bas du dos qui se creuse. Ok? Le mouvement, je vais éloigner le ballon, je vais faire rouler le ballon vers l'avant et venir positionner mes coudes en appui sur le ballon. J'inspire, je maintiens et je souffle, je repousse fermement. C'est bien mes avant-bras, mes triceps que je vais venir faire travailler pour reculer. Je ne mets pas d'à-coup au niveau des épaules. Je maintiens mon dos bien droit, je respecte ma cambrure, je serre le ventre, je serre les fessiers et en soufflant, je repousse. Ça marche? Ça, c'est le premier niveau. Vous pouvez très bien rester sur le premier niveau. Alors, j'ai oublié de montrer sur l'exercice d'avant l'adaptation si vous n'avez pas de ballon. Mais sur l'exercice d'avant, si vous n'avez pas de ballon, vous placez votre pied sur une chaise que vous mettez derrière vous et vous faites la fente. Une fente sur un pied. Là, de la même manière, si vous n'avez pas de ballon, et bien tout simplement, hop, ici, vous vous placez en planche et après, vous vous placez sur les avant-bras. Hop, et je viens en planche, ok? Voilà, on trouve l'adaptation. Des adaptations pour cet exercice, il y en aurait plein. Mais voilà, là l'idée, on peut passer par cette adaptation qui correspond au mouvement du commando. Bien, allez, on va le faire 10 fois. Mais maintenant, on va rajouter un petit élément pour cet exercice de gainage dynamique. Bien, je rappelle, ici, vous serrez bien le ventre. Attention à ce que les coudes n'avancent pas. Hein. Il ne faut pas s'affaisser sur le ballon. On garde bien les coudes sous les épaules. On crochette le sol avec les orteils. Et on va décoller les genoux, arriver en appui sur la pointe des pieds, les épaules bien au-dessus des coudes. Et on repose et on repousse. Allez, on est parti pour 10 sur l'ensemble de ce mouvement. Je roule vers l'avant, je souffle. J'inspire, je souffle. Je me grandis, je tire le sommet du crâne vers l'avant, je garde le ventre bien serré. Si vous sentez ici que ça creuse en bas du dos, que c'est trop difficile pour vous, restez en appui sur les genoux un temps de plus. Quand je dis un temps, c'est un temps de respiration. Voilà, au lieu de rester juste sur l'inspiration ici, vous restez sur une expiration supplémentaire, une inspiration, et en soufflant, vous reculez. J'inspire, je souffle, je reste costaud sur mes appuis, et je souffle, je reviens vers l'avant. Inspire, maintien, souffle et souffle. Ça marche? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dans l'assistance? Ouais. Ok, on est parti. Allez, on souffle, on inspire, et on souffle, on vient vers l'avant. Inspire, allonge ta respiration. Allez, reste droit, reste fort, reste dynamique sur ta posture, sur tes positions, sur tes ancrages dans le ballon et sur le sol. Hop, tu dois sentir les côtes là qui travaillent, la sangle abdominale, les épaules, le dos également. Hop, et on revient vers l'avant. J'ai aucune idée de combien de répétitions on a déjà fait. Alors n'hésitez pas à me dire à combien on en est. On me dit dans l'assistance qu'on en est à 5 déjà. Donc là, ça veut dire que c'est la 6e. Voilà, allongez votre respiration, ok? Hop, et reculez. Encore. Hop. Tac. Et on revient vers l'avant. Voilà, maintenez, reposez et reculez. Attention, quand vous reculez, ne poussez pas les fesses vers l'arrière. Hein. Maintenez bien les fessiers contractés, le bassin dans l'alignement des épaules et des genoux. Hop, on revient vers l'avant. On reste dynamique, on repousse fermement pour ne pas s'affaisser au niveau des omoplates. On repose, on repose. Il en reste combien là? 2. Allez, sur les 2 derniers, on va rajouter un petit élément. Tac, on revient ici. Soit vous restez sur les genoux parce que déjà, c'est bien dur. Et vous effectuez ce mouvement comme si je touillais la soupe. Soit vous arrivez, on appuie sur la pointe des pieds et on fait le même mouvement. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose, on repousse. Au niveau des bras, ça commence à être un peu chaud. Hein? On le refait? N'oubliez pas l'adaptation, je garde les genoux au sol et je fais le même mouvement.
Hop, on vient ici. Soit on reste sur les genoux, pas les fesses en arrière. Hop, on contracte les fessiers. Très légère rétroversion au niveau du bas du dos. Allez, c'est reparti. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, on récupère un peu avant de passer sur l'exercice suivant. Voilà, placez la tête entre les bras, tirez le ballon vers l'avant, allongez les bras, tirez le coccyx vers l'arrière en direction des talons. Et on redresse. Bien, il nous en reste un. Allez, pour le dernier, le plus dur dans cet exercice, c'est le placement. D'accord? On va se mettre de profil par rapport à notre ballon et par rapport au mur. Puisque là, on va venir travailler les obliques principalement. Donc, on va placer un pied, ok, le pied qui est libéré. Une fois que j'ai placé le pied qui est du côté mur, je viens m'appuyer sur le ballon. Mais ici, il faut vous assurer que le ballon est vraiment proche de vous, car l'idée, ça va être de placer à terme la hanche le plus haut possible sur le ballon. Tac, je me place ici, je libère donc l'autre jambe et je viens placer le deuxième pied derrière. Okay, ici, du coup, on est en équilibre. Voilà. Et on doit stabiliser notre hanche sur le ballon. On va inspirer, passer le bras au-dessus de la tête et souffler, redresser et allonger le bras en direction du mur. Et on sent là, ici, l'engagement musculaire. Inspire, relâche et souffle, remonte. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça tire dans le bas du dos? Alors, bascule un peu plus vers l'avant. Inspire et souffle. Inspire. Alors, c'est normal de sentir aussi l'engagement musculaire, là, de manière latérale, et légèrement sur l'arrière, au niveau de nos lombaires. Et à nouveau. Pareil, on fait des petites répétitions, 10, 12. Allez, on en a combien là? On a 5. On en fait encore 5. Et évidemment, on fera de l'autre côté. Voilà, et on le fait au bien ralenti, on n'accélère pas la peine. On laisse le temps aux muscles de travailler. Ça commence à chauffer. Voilà, l'autre main, soit elle est posée sur le sol pour vous aider à maintenir l'équilibre, soit elle est décollée. Ok, on relâche. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Gamelle hier. C'est quoi, Laurence? Tu essayes de parler en code? J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Tu as pris une gamelle hier? Je suis vraiment désolé pour toi. Ça va, j'espère. Bien, allez, j'essaie de trouver un autre point d'appui pour rester face à vous. Voilà, allez, je me place là. Tac. De la même manière, rappelez-vous, hop, on cale les pieds contre ce point fixe. On prend appui ensuite contre le ballon, en faisant attention que hop, on puisse bien passer la hanche par-dessus. Et hop, on vient placer le deuxième pied. On tend les jambes, on inspire, on passe le bras au-dessus de la tête en relâchant le haut du corps au-dessus du ballon, comme si on voulait venir étirer la zone qu'on va venir travailler. Ok? Allez, on reste bien de face, comme ça en même temps, on travaille l'équilibre. Voilà, il suffit que je dise ça pour perdre l'équilibre. Et on est parti également sur 10 répétitions. Ah oui, j'ai oublié de montrer, en faisant de l'autre côté, j'ai oublié de montrer comment on pouvait faire en n'ayant pas de ballon. Ok? Puisque, en effet, on m'a demandé, est-ce que cette séance, je peux le faire sans ballon? Et je lui ai dit, eh bien oui, mais c'est une séance avec le ballon. Alors forcément, si tu n'as pas de ballon, ça va être un peu difficile. Donc, si vous n'avez pas de ballon, je vous propose des exercices à faire qui travaillent l'équivalent. Ok? Donc là, imaginons, on n'a pas de ballon. Hop, on se place sur le sol, ce qu'on appellerait en position side kick comment dire, side kick en pilates.
Et ici, hop, on décolle le haut et le bas du corps. Vous voyez, ma main est posée au sol, et je souffle, je monte, et j'inspire, je redescends. Voilà, on peut le faire aussi si on veut travailler un peu plus sur l'équilibre sans la main posée au sol, et on redescend. Ok? Hop, on décolle en essayant d'arriver en appui sur la hanche uniquement. Allez, vous en êtes à combien? Ça va toujours chez vous? T'en es à combien, Lise? T'en es à 10? Est-ce que ça veut dire que tout le monde en est à 10? Hop, on finit. Voilà. Hop, on fait 2, 3. Attention, pas se casser la figure. Hein. Voilà. Allez, faites-le bien en ralenti. Et on fait le mouvement en latéral. Hein. Hop, c'est une flexion latérale. Les bras de chaque côté. Les joues, ça rajoute une petite difficulté. Ok, allez, on relâche. Buvez un coup, on reprend l'ensemble des exercices que l'on a fait. On va faire un deuxième tour. Prenez le temps de boire un coup et on est reparti. Ok, bien, sur le premier exercice, l'exercice de hip thrust de tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pourrait rajouter une petite difficulté. On va essayer de la rajouter. Donc, il va falloir réduire la vitesse du mouvement. Ok, voilà, on place ici. Toujours même position, allongé sur le dos. Les genoux dans l'axe des hanches. Les jambes forment un angle droit, mais je vais enlever l'appui des bras sur le sol. Je vais monter le bassin, allonger les jambes et ramener. Donc là, attention, contrôlez bien le mouvement car sans l'appui des bras sur le sol, c'est un petit peu plus difficile. On garde le ventre serré, on garde la longueur depuis le sommet du crâne jusqu'à la pointe de pied et on ramène. Alors là, j'ai l'impression que je m'aide un petit peu parce que quand j'allonge, du coup, je suis en appui contre le meuble. Hop. Allez, j'ai essayé de trouver une position plus adéquate. Bien, et on est toujours parti sur 10-12 répétitions. Voilà, tout ça, hein, cette séance, c'est vraiment pour vous donner des idées d'exercices, pouvoir le faire ensemble. Alors évidemment, là, hein, si c'est trop dur, gardez les bras au sol. L'objectif, c'est quand même de pouvoir réaliser l'exercice, pouvoir réaliser, vous voyez, je tangue énormément, pouvoir réaliser l'exercice et ne pas se frustrer. Donc, évidemment que si vous n'y arrivez pas, vous adaptez et on fait. Le plus important, c'est d'être en mouvement. Allez, oh là, je pars sur le côté, pas assez sanglé le garçon. Encore. Pensez à respirer. Allez, voilà, je suis tombé. Allez, dans ce cas-là, on reprend au début, hop, on monte et on souffle, on allonge. Dans l'alignement, en gardant les deux talons bien en appui sur le ballon et on ramène la voûte plantaire en appui sur le ballon. On allonge. Allez, un dernier. Ouh, ça tangue, ça tangue, ça tangue. Et là, on sent bien derrière les cuisses, hein. Ça travaille bien, hein. Bien. Comment ça a été chez vous? Vous avez fait les 10 répétitions? Si ce n'est pas le cas, finissez. Pas évident de te répondre. Bah quoi, t'arrives pas à faire deux choses à la fois, Jasmine? Bah vraiment. Bon, j'ai Internet qui plante, quelle galère. Ah bah oui, mais on n'a pas l'idée, Elodie, d'habiter par chez toi. Hein. C'est pas tout à côté, ton patelin. Je dirais pas où c'est, je voudrais pas que tu aies de problème. Je voudrais pas te dire que tu fais partie de la ferme de Clavel. Bien, deuxième exercice, rappelez-vous, on est dos au mur, le ballon face à nous, et on va venir travailler donc à nouveau la chaîne postérieure, mais principalement nos lombaires. Ici, je place le bassin sur le ballon et je vais passer par-dessus en dépliant les jambes, toujours les orteils bien en appui contre la plinthe, contre le bas du mur,
les bras le long du corps, j'inspire, je descends, et je souffle, je remonte en tirant le bout des doigts vers l'arrière. J'inspire, je relâche, et je souffle, je monte. Je rappelle que tout à l'heure, j'ai montré l'adaptation de cet exercice. Si vous n'avez pas de ballon, vous vous mettez à plat ventre sur le dos, et vous faites le même mouvement en gardant les pieds au sol. De la même manière que si vous avez un peu de problème avec l'équilibre, vous pouvez placer le bout des doigts sur le sol sans prendre réellement appui, mais juste pour vous rassurer. Allez, on en a combien? 5. Grandissez-vous, serrez le ventre. Rappelez, on pousse le pubis dans le ballon et on serre le ventre comme si on voulait décoller le nombril du ballon. Alors, on fait 2 encore et on restera en haut. Allez, on reste en haut, jambes tendues, on cherche la longueur, on place les bras ici et on déplie. Si c'est trop dur, le fait de déplier les bras, que ça provoque trop de tension sur le bas du dos, on continue sur le premier mouvement, on en fait 10, toujours sur le même mouvement. Sinon, on garde le ventre serré et on fait ce mouvement d'extension des bras en gardant les bras de chaque côté des joues. Le ventre bien serré, les jambes tendues. Allez, encore. Il en reste combien? 4, 5. Allez, dernier. Et on relâche. Ok. Allez, on relâche quelques secondes. On relâche le bas du dos. Ouh. Ok. Allez, on se remet debout. Troisième exercice. Travail de piston. Travail des jambes, fessiers. Travail d'équilibre. On place le ballon derrière nous. Vous êtes en position. Allez, on va aller chercher un peu plus loin. Ok, on va faire 15 répétitions sur cet exercice. On avance les épaules vers l'avant, on maintient le dos droit, on fléchit bien sur notre jambe, on maintient le genou au-dessus du pied et on souffle, on redresse. J'inspire, j'éloigne la pointe de pied vers l'arrière, je maintiens le ballon dans l'alignement. Voilà, j'essaye d'allonger la jambe dans l'alignement de ma hanche. Et je souffle, je remonte. Allez, et on y va. Hop, et on souffle, on remonte. Inspire et souffle, remonte. Alors évidemment, là, moi je vous propose un style de séance, un peu style découverte, qui est adaptable pour tout le monde et qui est surtout ouvert à tous. Mais évidemment, si vous sentez que vous êtes en facilité, vous pouvez également rajouter des répétitions ou en enlever. L'idée, c'est de se challenger, de sentir l'engagement musculaire, d'aller chercher un petit peu plus loin, tout en réalisant correctement. Quand vous sentez que là, vous perdez la lucidité parce que ça devient trop dur et que vous ne savez plus à quel moment respirer, que vous ne savez plus comment vous placer, dans ce cas-là, on relâche et on passe à l'exercice suivant ou à la jambe suivante. Vous en êtes à combien? Vous avez fini? Vous avez fait les 15? Je crois que je n'ai pas fait les 15. Blablabla, oui, je parle. Je comble le vide. Question de faire de la radio. S'il y a un trou, s'il y a un vide, c'est pas bon. Ça fait peur aux gens. Allez, je fais un dernier. Je ne sais pas combien vous en avez fait. Je ne sais plus combien j'en ai fait. Je n'ai pas cette capacité comme certains collègues à discuter, replacer les gens et compter en même temps. Je ne sais pas faire. Bien. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Vous êtes placés. Ok, allez, on fléchit bien, on allonge la jambe vers l'arrière, on descend bien. Plus il y a de flexion, plus ça va travailler. Freinez la descente. Voilà, prenez le temps d'effectuer le mouvement. Faites attention au placement de votre bassin, au placement de votre dos. Et remontez. Ramenez le genou vers l'avant. Descendez et ramenez. Je crois que j'en suis à 3. Allez, encore. Inspirez, descendez. Tirez la pointe de pied vers l'arrière. Soufflez, redressez.
Allongez vers l'arrière, tirez la pointe de pied vers l'arrière, allez chercher loin. Voilà. Encore. Ça va l'équilibre? Allez, ancrez bien votre pied dans le sol sans vous crisper au niveau des orteils. Étalez vos orteils. Je suis sûr que les gens ils t'ont entendu là. Ça capte tout là, les capteurs téléphones là. Je suis sûr qu'ils t'ont entendu. Allez, on pousse bien. On y est presque, hein, je crois. Hein. Voilà, j'ai encore perdu le comptage. Heureusement que c'est pas moi qui devais compter pour l'élection présidentielle Biden-Trump. Sinon, je pense qu'ils auraient fait la gueule. Ok, allez. On continue, on reprend notre quatrième exercice. Exercice de la sangle abdominale. Je vais me mettre un peu plus, comme ça, de dos en biais, de 3/4. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. On se place sur les genoux, on garde de la place devant, les mains sur le ballon, et on serre les fessiers. On garde le ventre serré, on regarde droit devant et on fléchit sans pousser les fesses vers l'arrière, sans creuser en bas du dos, et on souffle, on repousse. Voilà, notre première version. Inspirez, maintenez, soufflez, repoussez. Sentez le travail de vos bras, pardon, pas de vos avant-bras. Voilà, poussez les avant-bras dans le ballon jusqu'à reposer vos mains et poussez sur les bras. Inspirez, maintenez, soufflez, allez vers l'avant, gardez le ventre serré. Ça ne doit pas creuser en bas du dos, hein. On ne doit pas lâcher au niveau des lombaires. Pardon, là j'étais un peu vite. Soufflez en avançant, inspirez, maintenez et soufflez, reculez. Allez, encore. Hop. Maintenez. Ok, sur le prochain, on va aller chercher un peu plus loin. Si vous sentez que vous pouvez le faire, vous décollez les genoux. Dans un premier temps, tac, ici, je place les orteils au sol. Et je souffle, je décolle les genoux. J'inspire, je maintiens, je repose et je recule. On est reparti. Soufflez, engagez bien vos abdos, creusez le ventre. Allez, et on ramène le sommet du crâne vers l'avant comme si on voulait plonger vers l'avant. On maintient, on repose et on repousse. On sent que ça travaille au niveau des bras. Hein. Ah oui, en effet. Allez, à nouveau. Maintenez. Voilà, si vous sentez que vous êtes à l'aise, hein, n'hésitez pas à maintenir un peu plus longtemps en position de planche sur la pointe des pieds. Ou en appui sur les genoux aussi. Hop, on décolle les genoux, on maintient. Sur le prochain, évidemment, on va rajouter le touillage. Allez, soit on reste en appui sur les genoux, ok, tac, et on fait le mouvement. Soit on se met en appui sur la pointe des pieds et on est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on repose, toujours en contrôle, on repousse. On est reparti? Allez, go! Attention, ne vous crispez pas au niveau des trapèzes, au niveau des cervicales, ok? Soyez ferme au niveau de vos appuis, mais ne vous crispez pas inutilement, au niveau de certains muscles qui n'ont pas besoin. Ne vous crispez pas au niveau des bras, décoincez vos mains, hop, ouvrez les mains. Allez, 2, 1, on repose, on repousse, on pousse le ballon vers l'avant et on récupère. Allez, relâchez bien entre les omoplates, n'étirez en même temps les pectoraux en descendant la tête entre les bras, resserrez légèrement vos omoplates. Ok, bien, on repasse sur notre dernier exercice du circuit
Travail latéral. On place un pied. Le ballon est bien contre nous. Ok. Hop, c'est important de partir sur une bonne base pour travailler. Là, je sens que si je reste comme ça, mon ballon sera trop loin. Donc, je le rapproche. Tac. Je libère le genou pour déplier la jambe. Bien en appui sur mon ballon. Je dois être en équilibre. Je relâche le haut du corps au-dessus du ballon. Je viens étirer cette partie-là. Et là, normalement, oh, c'est agréable. Ah, là, on est bien là. Ah oui. Bien, sauf que là, on relâchera juste après, ok? Pour le moment, je pousse la hanche dans le ballon et je tire le bout des doigts vers le mur pour sentir l'engagement au niveau des obliques. Inspire, relâche. Et souffle, monte. Inspire, descend. Et souffle, monte. Allez, cherchez l'équilibre en même temps. Enlevez cette main si elle reste au sol, ok? Ramenez-la ici. Allez, si vous le faites comme il faut, hein, assez rapidement, on sent l'engagement, le travail au niveau de nos obliques. Allez, on le fait une dernière fois. Courage. Et on freine la descente. Et on relâche. Ok. On va se positionner de l'autre côté. Moi, je bouge pour rester face à vous. Mais vous, vous pouvez juste rouler de l'autre côté. Allez, toujours la même consigne de placement. On place un pied. On prend appui sur la boule, on place le deuxième, mais là moi je sens que je suis trop loin et que le ballon est plus en appui sur mes côtes et sur mes obliques qu'au niveau de la hanche, donc je recule le ballon, voilà, les bons ancrages au niveau de mes pieds, et maintenant je peux relâcher tranquillement le haut du corps au-dessus du ballon, je viens épouser le ballon, et à nouveau, je monte. J'inspire, je freine la descente, mais je me casse la figure. Ce n'est pas normal. Donc là, je freine, je freine, je freine, je freine, je freine, je freine. Et à nouveau, souffle, monte. Inspire, descend, 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 passe le bras au-dessus de la tête. Et à nouveau. Et inspire, redescend, 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 redescend. Encore. Allez, on est bientôt à la fin de notre séance, ok? Allez, on freine, on freine, on freine. Ah tiens, j'ai le DJ qui change de musique. Il fait une playlist un peu cheloutistique. Eh ouais, on a toujours ces petits soucis de droit d'auteur, on est obligé de faire attention si on ne veut pas se faire censurer. Parce qu'après, sinon, il y a YouTube, Google qui nous disent « Ah non, ça vous ne pouvez pas le publier ». Voilà, freinez la descente, montez bien sur la montée. J'ai plus aucune idée de combien on est. On en fait encore 2 et on arrête là. Dernier. Allez, ça doit chauffer hein, normalement. Et on relâche tout en freinant. Et on roule face à notre ballon. Et là, on va relâcher. On épouse le ballon en posant le nombril sur le ballon et on relâche. Décollez les genoux, gardez uniquement les coups de pied au sol en écartant les pieds. Plus vous allez écarter les pieds et plus vous serez sur des appuis fermes, enfin vous serez stable, c'est surtout ça. Voilà, relâchez les bras le long du ballon, relâchez la tête en posant soit le menton, soit une joue sur votre ballon et ici relâchez. Voilà, on relâche. Et vous allez vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément. Et soufflez. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai transpiré un peu quand même. C'est vrai qu'il fait chaud dans l'appart, mais quand même. Voilà, relâchez bien tout le corps, les bras, les revers de main sont posés sur le sol. Hein. Mais vraiment là, on cherche à relâcher le bas du dos, relâcher
la pression, les tensions au niveau des épaules, du haut du dos, les cervicales. Alors, parfois, certaines personnes ne sont pas à l'aise sur cette position parce qu'il y a un côté peut-être oppressant. Dans ce cas-là, ne le faites pas. Voilà, juste ce conseil, si vous n'êtes pas à l'aise sur cette position, ne le faites pas. Comme la prochaine position, qui est aussi une position d'étirement, mais où on va chercher un peu plus sur la mobilité aussi au niveau de notre colonne vertébrale. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ne le faites pas. Surtout si en plus de ça, vous êtes tout seul chez vous et que vous manquez un peu d'équilibre, que vous avez l'oreille interne qui est un peu défaillante. Je vous déconseille de le faire, ou alors avec un appui fixe à côté de vous. Ok ? Bien, tranquillement, là vous allez reprendre appui, vous allez vous redresser. Et maintenant, nous allons nous asseoir sur le ballon. Voilà. Donc on s'assoit sur le ballon. Et ici, donc je vais vous montrer dans un premier temps. Ok ? Et vous le ferez ensuite chez vous. Ici, hop, vous êtes assis sur les ischions. Alors, hop, il faut que je démarre de l'autre côté du tapis, puisque je vais faire avancer ma boule. Et ici, en faisant avancer ma boule, je fais ce petit mouvement de rétroversion. Donc là, vous voyez, si je me mets de profil, ça donne ça. Je rétroverse, et ici, j'antéverse. Je rétroverse, et j'antéverse. Alors vous voyez que si je ne suis pas sur mon tapis, ça glisse. C'est moins agréable. Donc essayez de vous mettre sur une surface qui ne glisse pas, sur votre tapis qui ne glisse pas, ou enlevez vos chaussettes. Vous aurez peut-être plus d'appui en étant sur les pieds directement. Bien, ici, je rétroverse, et ici, j'avance petit à petit, et je viens déposer progressivement mes dorsaux, mes omoplates, et je vais venir écarter les pieds. Si vous avez des problèmes au niveau des cervicales, n'hésitez pas à placer vos mains derrière la tête pour soutenir la tête et progressivement emmener la tête vers l'arrière. Voilà. Et je vais relâcher la tête, poser la tête si possible, toujours pareil. Essayez de le faire progressivement, ok, pas d'un seul coup. Ne vous précipitez pas, ne soyez pas sur l'affolement, mais plutôt de manière sereine. Ok. Voilà, une petite musique d'ambiance, une petite bougie à côté. On se relâche. Là, c'est le moment où on doit être détendu. Alors évidemment, facile de dire qu'il faut être détendu, mais si évidemment ça crée des contraintes importantes sur le bas du dos ou au niveau des cervicales, ça va être compliqué. Donc dans ce cas-là, si c'est votre cas, gardez les pieds à plat sur le sol et effectuez ce petit mouvement. Donc vous descendez, vous voyez, j'ai toujours le milieu du dos en appui sur le ballon, j'ai descendu les fesses vers les talons. Ici, je peux placer plus facilement mes mains derrière la tête, comme ça, ça soutient un peu les cervicales, ça évite d'aller chercher plus loin. Voilà. Si on pose directement la tête sur le ballon, on allonge bien la nuque et on va poser l'occipital le plus loin possible. Et on fait ce petit mouvement, les bras de chaque côté. Voilà. Et on revient. Comme ça, vous vous sentirez beaucoup plus en sécurité. D'accord ? Alors évidemment, ça c'est si vous êtes en difficulté, si vous n'êtes pas à l'aise sur ce mouvement, sur cette position, je veux dire. Sinon, hop, on relâche les bras de chaque côté et on reste dans cette position. Et là, on doit sentir l'étirement au niveau de son abdomen. Et pour aller chercher un peu plus loin dans l'étirement de l'abdomen, on ramène les bras de chaque côté des joues. Voilà. Progressivement, si on est bien concentré sur sa respiration, à chaque fois qu'on va souffler, on va rentrer le nombril. Donc on va sentir l'étirement au niveau des côtes, au niveau de l'abdomen. Et peut-être si on a bien placé également son bassin, on doit sentir un léger étirement aussi au niveau de ses psoas, au niveau des crêtes iliaques. Donc là, voilà, les jambes sont tendues, les pieds bien écartés pour être bien en équilibre. On n'a pas de problème d'équilibre normalement. Et toujours, je rappelle, vous pouvez être sur ce mouvement. Ok ? Voilà. Si vous avez besoin, on adapte et on écarte les genoux, on descend le bassin. Comme ça, en même temps, ça fait de la mobilisation au niveau de notre bassin. Et on éloigne vers l'arrière. L'avantage, si vous avez les mains derrière la tête, vous pouvez écarter les coudes
Donc comme ça, on vient travailler en même temps sur l'ouverture au niveau de notre cage thoracique, des épaules. Et on resserre, on redescend, on redresse la tête. Et à nouveau. Et on peut déplier entièrement si ça va. Voilà, et aller chercher plus loin. Tac, voilà, là j'ai la tête, elle est vraiment à 10 cm du sol. Là j'ai beaucoup plus le bassin en appui sur le ballon, donc je sens beaucoup plus l'étirement au niveau de mes crêtes iliaques, de mes hanches, évidemment au niveau de mon grand droit, et je peux aller toucher le sol avec mes mains. Je garde les talons en appui sur le sol, et là je sens, vraiment, ça déverrouille au niveau des lombaires. Ok, bien, resserrez les pieds, replacez les pieds sur une zone qui ne glisse pas, attrapez votre ballon et redressez-vous et venez vous asseoir directement sur le ballon. Allez, dernier étirement avec le ballon. Celui-là, il est assez marrant parce qu'on va vite voir qui a de l'équilibre ou pas. On va arriver en appui sur un pied, d'accord? Mais avant de placer de décoller le pied, j'allonge cette jambe et j'attrape ici ma cheville, d'accord? Tac, et on va venir étirer le moyen fessier. Voilà, donc ici, il va falloir, dans un premier temps, placer stratégiquement votre pied au sol, tout en ramenant le genou vers le haut, pour pouvoir sentir l'étirement au niveau du moyen fessier, écarter le genou sur le côté et redresser le dos. La position de votre dos, la position de votre bassin est importante. On allonge bien, voilà. Et là, vous devez sentir l'étirement au niveau de votre fessier. Alors évidemment, là, je charrie un petit peu, je vous dis bon, on fait étirement, en même temps équilibre. Mais si l'équilibre est trop instable, on n'hésite pas, un point fixe à côté, tac, on place la cheville, on se redresse. Voilà, le pied plus ou moins ramené en fonction de votre ressenti. Plus on ramène le pied vers la boule et plus ça va remonter le genou. Et du coup, plus ça va tirer au niveau du fessier. Et surtout, le dos bien droit. Super. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Allez, placez votre cheville sur la cuisse. Ramenez votre pied vers la boule. Éloignez votre genou sur le côté. Redressez bien le dos. Alors, on se positionne bien. On est en appui, là, ici, soit sur un point fixe, soit on essaye de travailler sur notre équilibre et on maintient. On reste là. Voilà. Des fois, quand il y a un peu de fatigue, il vaut mieux utiliser le point d'appui. Ça évite de se casser la figure, de se faire mal en fin de séance, ce serait dommage. Bien, j'espère que la séance s'est bien passée. N'hésitez pas à partager, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. On n'était pas nombreux ce soir, mais c'est pas grave. Petite séance en intimité. On était entre nous. Et puis, de toute façon, vous pourrez retrouver cette séance sur ma chaîne YouTube ou sur le replay Facebook, sur ma page. Allez, on relâche. Ok, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, il y a plein d'autres exercices à faire avec le ballon. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, à échanger avec moi.